Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Access où nous allons aborder la création d'une base de données, la création de tables et également la création de jointures de relations entre les tables. Vous pouvez trouver dans la description sous la vidéo un lien pour télécharger des fichiers pour faire cet exercice. Ce sont des fichiers pour vous montrer le résultat final et pour vous donner accès au MCD que l'on avait fait dans la vidéo précédente. Alors, je vous remets le MCD qu'on avait fait dans la vidéo précédente, ici. On se souvient des besoins. Nous voulons créer une base de données qui listera le matériel de la société emprunté par les salariés. La société met à disposition de ses salariés différents matériels, des véhicules, des outils. La base servira à saisir de nouveaux emprunts, à saisir les retours avec une date et une éventuelle remarque, à relancer les emprunts au téléphone, les emprunteurs au téléphone, et également à réaliser des statistiques. Voilà. Donc on avait fait l'étude de ces besoins, nous avions utilisé la méthodologie pour les débutants en 5 points, et nous avons eu comme résultat ce MCD, un MCD modèle conceptuel de données. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 tables à faire. Ok, allez, de suite, je suis dans Access, donc là j'ai juste lancé Access 2016 dans cette version-là. Je veux faire une nouvelle base de données, donc ici je fais base de données vide. Ok, je la mets, alors là vous lui donnez un petit nom, hein, comme ça vous chante. Gestion des emprunts par exemple, et vous faites créer. Il faut bien faire une base de données de bureau, hein, si vous êtes sous 2016. Et on fait créer. Parfait. Alors, vous avez ici la table 1 que l'on retrouve ici. Là, vous aurez de lister tous les éléments, tous les objets en fait de votre base. Table requête, état, formulaire, macro, etc. etc. Alors, vous avez, comme on a vu en formation, vous avez deux types d'affichage pour les tables. Là, j'ai l'affichage feuille de données. Je clique ici, j'ai l'affichage. Ah, faut que je sauvegarde quand même. On va faire la table des services en premier. Voilà. Donc là, avec ce bouton-là, vous pouvez basculer entre les deux types d'affichage. Vous avez à la fois l'affichage feuille de données et ici l'affichage conception. D'accord? Vous retrouvez les deux affichages ici. Conception, création, pardon. Ok, allez, la table service, je reprends mon petit MCD, la table service, elle était là. Il y avait deux champs. On se souvient qu'un champ, c'est une colonne et qu'une ligne, c'est un enregistrement. Alors, le premier champ ID service en numéro auto et ensuite le service en texte. Le premier champ ID service, il est déjà en numéro auto. Ok, ça c'est l'assistant d'Access qui nous a directement mis ça. Il a mis également la clé primaire ici, pas de souci. Et là, le service qui sera au format texte, texte court, il n'y a pas de souci. Allez, on sauvegarde un petit coup de CTRL-S, on bascule l'affichage. Voilà, on va mettre un ou deux services, service atelier par exemple, et en dessous, on va mettre service commercial. Voilà. Allez, je peux fermer la première table, c'est bon. Deuxième table, il nous faut la table salarié. Nous avons 1, 2, 3, 4 champs. Matricule, le nom du salarié, le téléphone du salarié, tout ça en format texte, et ID service. Alors, je vais dans l'onglet Créer, création de table, le nom matricule, matricule il sera au format texte, et ce sera la clé primaire. Clic droit, clé primaire. Ensuite, le nom du salarié, le téléphone du salarié, texte court également, et enfin il y avait l'ID du service.
qui était en numérique. OK. On sauvegarde, CTRL S, et on la nomme table salarié. Alors moi j'ai l'habitude de tout mettre au singulier, de ne pas mettre d'accent. Après vous, vous faites comme vous voulez. Allez, je bascule l'affichage. Parfait. Le premier salarié s'appellera Kili. Son téléphone, ce sera 05 05 05 05 05. OK. J'ouvre la table service. Je crois que j'avais mis quoi en commercial? ID 2 en commercial. Donc sur la table salarié, on va dire que Kili fait partie du service commercial. Allez, je mets un petit 2. Son matricule, peu importe, on va dire que son matricule est sur 3 chiffres. Allez, 3 caractères, pardon. On va mettre S0 8 par exemple. OK. Je sauvegarde éventuellement. Allez, je ferme ça. Et je ferme ça. OK. Autre table. La table des familles. Voilà, je commence toujours par les tables externes, en fait. En remontant comme ça. Table famille, il y a 2 champs, ID famille et famille. Allez, créer. Création de table. Le premier nom ID famille qui sera en numéro auto. Et ensuite la famille qui sera en texte court. ID famille, clic droit, clé primaire, je sauvegarde. T famille, famille de produits bien sûr. Allez, je bascule l'affichage. Je mets la famille véhicule, la famille des outils. Voilà, on pourrait en mettre plus, c'est déjà pas mal. Je ferme. Ensuite, table matériel. Créer, création de table. On avait un ID. On avait un ID matériel? Oui, on avait un ID matériel. ID matériel qui sera en numéro auto. Nous avions donc le nom du matériel qui sera en texte court et nous avions une clé étrangère ID famille. ID famille dans la table famille est en numéro auto, c'est-à-dire en numérique. Il faut ici que la clé étrangère associée soit dans le même format. On va donc prendre numérique. OK. On sauvegarde ça, c'est la table service. Non, c'est la table matériel. Aucune clé primaire n'a été définie, je suis allé un petit peu vite. Il me propose de la créer, je fais non. Je vais la définir moi-même. Hop, voilà. Je bascule l'affichage. Le premier matériel, c'est un laveur haute pression. Et si j'ouvre la table famille, c'est un outil, donc c'est la 2. ID famille 2. Après, je vais mettre la Clio AA-123-BB, par exemple. Et ça, c'est un véhicule. Le véhicule ID famille 1. Donc, ID famille 1. Voilà. Ok. Enfin, moi, j'ai l'habitude de mettre quelques données, hein, comme ça. Hein, c'est pour vraiment faire un petit peu mieux comprendre la liaison qu'il y a. Ne pas oublier que ces vidéos sont des supports de formation et n'ont pas pour but de vous former, mais de combler quelques lacunes pour ceux qui ont suivi la formation. Ok, allez, la table matérielle est finie. La plus grosse table maintenant, la table des emprunts. Nous avions 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs, dont 2 clés étrangères.
on est parti. Créer, création de table. Hop. Le nom du premier champ, ce sera ID emprunt, qui sera en numéro auto, clic droit, clé primaire. Ensuite, il y a la date de l'emprunt. On se souvient qu'il ne faut pas donner un nom de champ qui corresponde à un nom de fonction. Hein. Date, par exemple, il ne faut pas le mettre date uniquement, mais date d'emprunt, date de retour, date d'embauche, date de livraison, date de vente, par exemple. Mais ne laissez pas date uniquement hein, comme titre. Ensuite, date. Donc ce sera au format date et heure. Nous avions une date de retour qui sera au format également date et heure. Nous avions commentaire qui lui sera au format texte long. Alors, si vous n'avez pas texte long dans votre version d'Access, ça s'appelle mémo. Texte long est apparu, je crois, avec Access 2013 de mémoire. Et ensuite, nous avions deux clés étrangères. Une clé étrangère pour récupérer le salarié, c'est-à-dire le matricule, qui est en texte court, et l'ID du matériel qui est en numérique. Ok, on sauvegarde, c'est la table emprunt, je valide, je bascule. La date de l'emprunt a eu lieu le 24/03, ça a été récupéré, ça a été rendu le 28/03, commentaire aspirateur passé. Dans matricule, je dois mettre en matricule de salarié. Je crois que dans la table salarié, j'en ai qu'un seul, c'est le S08. Donc je vais le remettre, S08. Et aspirateur passé, c'est pour la Clio. Dans la table matériel, la Clio est le matériel numéro 2. Donc ici, ID 2. Ok. Pas eu de message d'erreur lors de la saisie. Donc j'ai dû bien respecter les formats lors de la saisie. Ça, c'est bon. Allez, on va fermer tout ça. Et maintenant, il nous reste à faire les liaisons entre les tables, outils, base de données, relations. Je souhaite afficher toutes les tables. Je double-clique sur chacune des tables. Et maintenant, on va faire les relations. Alors, il y avait matériel et famille. ID famille qui est là doit être relié à ID famille qui est là. Je clique, je maintiens enfoncé et je dépose, dans un sens comme dans l'autre. Je vais bien relier ID famille de la table famille à ID famille de la table matériel. Et je n'oublie pas de cocher appliquer l'intégrité référentielle. Et je fais créer. Cette case appliquer l'intégrité référentielle va me permettre d'éviter des erreurs. Pour rappel, en cochant appliquer l'intégrité référentielle, je suis sûr et certain que ici, je ne pourrai avoir que des valeurs qui se trouvent là. Si au final j'ai 5 services, donc ID de 1 à 5, je ne pourrai obtenir ici que des chiffres de 1 à 5. Impossible d'avoir 6 ou 7. Donc ça c'est vraiment pour se prémunir des erreurs. Et dans la foulée, on a bien le petit symbole 1 à l'infini. ID service doit être relié à ID service qui est là. Pareil, je coche et je fais créer. Ensuite, matricule qui est là, je maintiens enfoncé et je le mets ici. Je coche et je fais créer. ID matériel, je le mets là, je lâche, je coche et je fais créer. Un petit coup de CTRL S. Voilà, bah écoutez, nous avons créé notre première base de données dans Access. Voilà, si vous avez des messages d'erreur lorsque vous faites vos liaisons, la plupart du temps, c'est parce que vous n'avez pas mis le même format ici et là.
Là, j'étais en numérique automatique. Là, je dois être en numérique. Là, j'étais en texte. Donc là, je dois être en texte. OK? Si c'est le cas, eh bien, vous réouvrez vos tables, vous mettez en mode création et vous corrigez le format. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à refaire ce petit exercice. Et puis, il y a d'autres exercices qui viendront sur les prochaines vidéos, toujours pour vous entraîner, pour créer ce fameux MCD dont l'étape la plus dure, c'est de répartir les données correctement dans les tables. Voilà, écoutez, à très bientôt.